Ce soir, une nouvelle traversée commence. Après avoir affronté monstres et malédictions, Hercule reçoit une mission bien différente. Le roi Eurysthée lui ordonne de se rendre sur l'île de Crète pour y capturer un taureau sacré, autrefois envoyé par Poséidon lui-même. Une créature incontrôlable. Un défi où la force ne devra pas écraser, mais dompter sans blesser. Un voyage entre mer et mythe, où le plus grand des héros devra faire preuve de maîtrise et respect. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par les vagues de cette légende crétoise. La grande salle du palais de Mycène était plongée dans une lumière tamisée, les flammes des torches vacillant sous le souffle du vent. Hercule, debout face au trône, attendait la sentence d'Eurysthée. Le roi, vêtu de pourpre et d'or, affichait un sourire satisfait et calculateur. Chaque fois qu'Hercule revenait victorieux, il cherchait une nouvelle manière de l'humilier, de l'envoyer vers une épreuve encore plus périlleuse. Cette fois-ci, il avait trouvé une tâche d'une toute autre nature. Eurysthée se leva lentement et jeta un regard faussement compatissant au héros. « Tu sembles te complaire dans tes victoires, Hercule. Voyons si tu es aussi doué pour capturer que pour tuer. » Un silence s'installa dans la salle. Les conseillers du roi échangèrent des regards inquiets. Même eux craignaient ce qui allait suivre. Eurysthée esquissa un sourire cruel. « Ta prochaine tâche t'emmènera loin de nos terres. Tu partiras pour l'île de Crète, et tu me ramèneras vivant le taureau de Poséidon. » Un murmure parcourut l'assemblée. Le taureau de Crète. La bête légendaire envoyée par Poséidon lui-même, un monstre d'une force inégalée, dont le regard flamboyant semait la terreur et dont les sabots faisaient trembler la terre. Hercule garda le silence, mais ses mâchoires se crispèrent légèrement. Eurysthée se rassit avec une nonchalance étudiée. Minos, roi de Crète, ne parvient plus à maîtriser la créature. Elle ravage ses terres, détruit ses récoltes et met en péril la vie de son peuple. Il laissa planer un instant avant d'ajouter. Capture-la et ramène-la moi ici, vivante. Les défis précédents avaient exigé de la force, de l'intelligence, et parfois de la patience. Mais cette fois, il s'agissait de dominer un monstre sans l'anéantir, de contenir une puissance divine sans la briser. Hercule ne posa pas de questions. Il savait que discuter avec Eurysthée était inutile. Il acquiesça simplement, un éclat de défi brillant dans son regard. Puis, sans un mot de plus, il tourna les talons et quitta le palais. L'air marin lui caresserait bientôt le visage. Direction Crète. Direction un combat qui ne ressemblerait à aucun autre. Le port de Tirynthe était en effervescence. Les marins chargeaient les dernières provisions à bord d'un navire solide, son bois usé par des années de traversée, ses voiles prêtes à affronter les caprices de la mer Égée. Hercule, vêtu d'une simple tunique, une corde nouée autour de sa massue, s'approcha du capitaine. « Nous mettons le cap sur la Crète. » Le vieux marin, la peau burinée par le sel et le vent, haussa un sourcil en entendant ces mots. « La Crète ? Par les temps qui courent ? Mauvaise idée. » Il jeta un regard vers l'horizon, où l'azur paisible de la mer cachait des tempêtes imprévisibles. Poséidon est capricieux ces derniers jours. Il n'aime pas que des mortels traversent ses eaux impunément, et encore moins toi, Hercule. Le héros esquissa un sourire en coin. Alors mettons-nous en route avant qu'il ne change d'humeur. Le navire largua les amarres, glissant sur les flots avec la grâce d'un faucon planant sur les cieux. Les premiers jours furent cléments, le vent portant leur embarcation sans résistance. Mais au troisième jour, alors que la Crète était en vue, tout changea. Un bruit sourd monta des profondeurs, un grondement si intense qu'il fit frémir l'équipage. Les mouettes s'enfuirent, comme si elles pressentaient un malheur. Le ciel, autrefois dégagé, s'assombrit en un instant. Et le vent se leva. Des vagues telles des montagnes liquides s'élevèrent autour du navire.
Les marins crièrent, s'accrochant au cordage tandis que le bois du bateau gémissait sous l'assaut des eaux déchaînées. Le ciel s'ouvrit. Un éclair déchira l'obscurité, illuminant la mer en furie. Puis, une voix résonna à travers la tempête. « Mortel imprudent! Oses-tu défier mes eaux et réclamer ce qui m'appartient ?» C'était Poséidon. Le dieu des océans ne laisserait pas Hercule capturer son taureau sans entraver sa route. Une énorme vague, haute comme un palais, se dressa droit devant eux, prête à engloutir le navire. Hercule ne recula pas. Il se saisit d'un mât brisé et, alors que l'eau menaçait de les submerger, il frappa violemment la mer avec toute sa force légendaire. Le choc fut tel qu'une onde s'éleva, brisant l'élan de la vague, dispersant l'eau dans une explosion d'écume et de tonnerre. Le bateau tanguait toujours, mais il ne sombra pas. Le héros, les pieds solidement ancrés sur le pont trempé, leva les yeux vers les cieux furieux. « Poséidon! Je n'ai pas peur de tes colères. Je viens pour accomplir mon destin. » La mer rugit une dernière fois, mais le vent faiblit soudainement. La tempête se retira, comme si le dieu avait accepté le défi. Le calme revint peu à peu. L'équipage, encore sous le choc, observa Hercule, debout au milieu du pont, toujours droit, toujours prêt. Au loin, les montagnes de Crète apparurent, perçant la brume matinale. Hercule savait désormais que cette mission ne serait pas qu'un simple combat contre une bête féroce. C'était un affrontement contre la volonté des dieux eux-mêmes. Et il était prêt à relever le défi. Alors que la mer se calmait après la fureur de la tempête, une dernière vague surgit, colossale et inévitable. Elle s'abattit sur le navire comme le poing d'un titan, projetant Hercule par-dessus bord. Le héros tenta de nager, mais les flots l'aspirèrent avec une force inhumaine. Le monde au-dessus de lui devint flou, l'eau glacée s'infiltrant dans ses poumons. Puis, les ténèbres. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il ne voyait plus la surface. Tout autour de lui, un royaume sous-marin s'étendait, baigné d'une lumière irréelle, comme si le soleil brillait sous les eaux. Des coraux étincelants, des poissons aux écailles d'or, des créatures gigantesques nageant dans le lointain. Et, devant lui, un palais titanesque sculpté dans du corail et de l'obsidienne, ses colonnes ornées de statues représentant des créatures marines mythiques. Il connaissait cet endroit. Le palais de Poséidon. Soudain, un tremblement parcourut l'eau, et une silhouette immense apparut devant lui. Poséidon. Le dieu des océans, imposant comme une montagne sous-marine, se tenait sur son trône fait de coquillages géants et d'algues ondulantes. Sa barbe ressemblait aux vagues elles-mêmes, son trident scintillait d'une puissance divine, et son regard flamboyait d'une colère tenue. « Fils de Zeus, mortel arrogant, crois-tu pouvoir traverser Meso impunément ?» Hercule ne baissa pas les yeux. Il savait que les dieux ne respectaient que ceux qui leur tenaient tête. « Je n'ai pas peur de toi, Poséidon. Je ne suis pas venu te défier, mais accomplir mon épreuve. » Le dieu rit, un rire grave et grondant, comme le rugissement d'une mer en furie. « Tu oses me parler ainsi, toi qui veux m'arracher Mon taureau. » Il se leva lentement, chaque mouvement faisant vibrer l'eau autour de lui. « Montre-moi alors, fils de Zeus, si ton courage n'est pas qu'un souffle perdu dans l'écume. » Il leva son trident et frappa le sol d'un coup sec. L'eau se déforma comme un vortex, et deux monstres marins surgis des abysses apparurent devant Hercule. Les créatures étaient immenses, des serpents aquatiques aux dents longues comme des lames, leurs yeux brillants d'une lueur abyssale. L'un s'enroula autour d'Hercule, tentant de l'écraser comme une proie insignifiante. Le héros serra les poings, planta ses pieds sur le sol corallien et arracha l'étreinte du monstre d'un mouvement titanesque. D'un coup de poing, il brisa une partie des écailles de la bête, la forçant à reculer. Mais déjà, le deuxième serpent fondait sur lui, gueule grande ouverte, prêt à l'avaler tout entier. Hercule dégaina une lame en bronze fixée à sa ceinture et plongea dans la gueule du monstre, lui ouvrant la chair d'un coup sec.
Le sang noir tinta l'eau autour de lui. Les créatures se tordirent de douleur, battant l'eau de leur queue massive, et s'éloignèrent dans les profondeurs, vaincus. Le silence retomba dans le palais sous-marin. Poséidon, impassible, contempla Hercule avec un regard indéchiffrable. Puis, lentement, il hocha la tête. « Tu es un guerrier. Mais es-tu un héros ?» Hercule essuya le sang sombre de son bras et répondit, sans arrogance. « Je suis prêt à accomplir mon devoir. » Le dieu resta silencieux un moment. Puis, il leva son trident et fit un geste. L'eau autour d'Hercule se mit à tourbillonner, et en un instant, il fut projeté hors du palais, remontant à toute vitesse vers la surface. Hercule émergea de l'eau en inspirant profondément, ses muscles tendus, son esprit encore hanté par la vision du royaume sous-marin. Le navire était là, intact, l'équipage figé, comme si le temps s'était suspendu en son absence. Seul le capitaine, les yeux agrandis d'incompréhension, murmura en le voyant émerger des flots. Par les dieux, que t'est-il arrivé? Hercule, les yeux fixés sur l'île de Crète au loin, répondit simplement. Poséidon m'a mis à l'épreuve. Et il m'a laissé partir. Il n'en dit pas plus. Car il savait qu'un combat bien plus grand l'attendait. Le taureau de Crète l'attendait. Et cette fois, il n'aurait ni dieu ni vague pour le stopper. Hercule se redressa, les poumons brûlants après sa remontée soudaine à la surface. L'eau ruisselait sur son torse puissant alors qu'il reprenait son souffle, son esprit encore marqué par la vision du palais de Poséidon. Mais alors qu'il pensait être libre, les flots se déchirèrent à nouveau. Le ciel s'assombrit, et une voix profonde comme l'océan lui-même résonna à travers les vagues. L'épreuve n'est pas terminée, fils de Zeus. Un courant puissant l'attrapa soudainement par les chevilles, le tirant à nouveau vers les abysses. Hercule lutta contre la force titanesque qui l'entraînait, mais l'océan lui-même semblait s'être refermé sur lui. Il plongea à une vitesse vertigineuse, jusqu'à ce que la lumière du soleil disparaisse totalement. Autour de lui, les eaux étaient sombres et insondables, un royaume oublié où seules des créatures monstrueuses osaient exister. Puis, il les vit. Devant lui, un monstre s'éveilla dans les profondeurs. Une hydre marine, bien plus grande et plus terrifiante que celle de Lerne. Ses 7 têtes aux yeux luisants ondulaient dans l'eau comme des serpents, ses crocs dégoulinant d'un poison plus sombre que la nuit. Elle n'était pas seule. Autour d'elle, des créatures abyssales nageaient en cercle, des silhouettes d'ombre aux mâchoires béantes, des monstres oubliés depuis la nuit des temps. Hercule serra les poings. Il comprenait maintenant. Poséidon ne le laisserait pas partir sans une ultime épreuve. L'hydre attaqua la première. Une tête fondit sur lui, rapide comme un éclair sous l'eau. Hercule esquiva de justesse, mais une deuxième gueule surgit du néant, le projetant contre une roche de corail tranchant. Le sang tinta l'eau autour de lui. Mais Hercule ne céda pas. Il attrapa l'une des têtes et, dans un effort surhumain, la tordit violemment jusqu'à briser ses vertèbres. Mais il le savait, comme toutes les hydres, si l'on tranchait une tête, 2 autres repoussaient. Ce combat ne pouvait pas être gagné par la force brute. Il lui fallait un autre moyen. Il observa l'environnement autour de lui, et une idée lui vint. Près du sol marin, une fosse abyssale aspirait les courants avec une force terrifiante. Un vortex naturel. Il attendit que l'hydre attaque à nouveau, puis, d'un puissant mouvement, il agrippa la plus massive de ses têtes et la tira de toutes ses forces vers l'abîme. La créature lutta, hurlant sous l'eau, mais la force du courant était plus forte qu'elle. Petit à petit, elle fut aspirée dans les profondeurs, ses hurlements se perdant dans le néant océanique. Les autres créatures, voyant leur reine vaincue, s'enfuirent dans l'obscurité. Alors que le silence retombait, une lueur dorée éclaira soudain l'eau. Poséidon se manifesta à nouveau, son trident irradiant d'une puissance divine. Il observa Hercule avec un regard indéchiffrable, puis déclara. « Tu es un guerrier redoutable, mais sais-tu être un maître?
Hercule le fixa, toujours haletant du combat. Que veux-tu dire? Poséidon s'approcha, sa voix résonnant comme une vague s'écrasant contre la pierre. Ton épreuve ne sera pas simplement de capturer le taureau. Tu devras le maîtriser, sans le blesser. Le défi venait de prendre une nouvelle tournure. Hercule fronça les sourcils. Il connaissait la puissance du taureau de Crète. Une créature sauvage et indomptable, née des caprices des dieux. Et maintenant, on lui demandait de l'affronter, sans recourir à la violence. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas refuser. C'était le prix à payer pour continuer sa quête. Il hocha la tête. Je l'accepte. Poséidon esquissa un sourire froid mais satisfait. D'un geste de la main, il fit apparaître un tourbillon autour d'Hercule, l'enveloppant dans une spirale d'écume et de lumière. L'instant suivant. Il était de retour à la surface. Le navire de l'équipage était toujours là, figé comme si le temps n'avait pas avancé. Hercule, essoufflé, les vêtements encore trempés, jeta un regard vers l'horizon. La crête était en vue. Mais cette fois, il ne devait pas seulement vaincre une bête. Il devait gagner son respect. Le vrai combat ne faisait que commencer. L'horizon s'ouvrait devant Hercule alors que le navire approchait enfin des côtes de Crète. L'île, majestueuse et imprégnée de la puissance des dieux, se dressait entre mer et montagne. Ses falaises abruptes, sculptées par le temps et les vents, protégeaient des vallées fertiles où s'étendaient des champs et des cités prospères. Au loin, le palais de Cnosso, demeure du légendaire roi Minos, scintillait sous le soleil. Mais derrière cette beauté apparente, le chaos couvait. Le taureau de Crète. Hercule n'avait pas encore posé le pied sur l'île qu'il ressentait déjà sa présence, un écho lointain de puissance brute et indomptable. Dès son arrivée, des gardes en armure vinrent à sa rencontre et le menèrent à travers les grandes portes de Knossos. Le palais, aux fresques colorées et aux colonnes rouges et noires, respirait la grandeur d'un royaume béni des dieux. Au centre de la salle du trône, Minos attendait. Le roi de Crète, un homme imposant à la barbe brune et aux yeux perçants, vêtu d'une tunique brodée d'or, se tenait droit et fier, son sceptre à la main. Il toisa Hercule avec une expression grave. Ainsi, c'est toi, Hercule, le fils de Zeus. Sa voix était lourde, empreinte d'une sagesse durement acquise. Hercule s'inclina légèrement en signe de respect. Je suis venu pour capturer le taureau, comme l'ordonne Eurysthée. Minos secoua la tête, un sourire amer au coin des lèvres. Alors, sois averti. Ce n'est pas une bête ordinaire que tu chasses. Le roi fit un geste vers une large fresque peinte sur le mur de la salle du trône. On y voyait un magnifique taureau blanc, sa silhouette massive illuminée par les rayons du soleil, se cabrant au-dessus d'une mer déchaînée. Minos soupira. Il y a longtemps, Poséidon nous a envoyé ce taureau en signe de bénédiction. Il était magnifique, un cadeau divin destiné au sacrifice en l'honneur du dieu des mers. Son regard se durcit. Mais j'ai refusé de le sacrifier. Sa beauté et sa puissance étaient trop grandes, et pour cela, j'ai défié la volonté des dieux. Il serra les poings. C'est ainsi que Poséidon a maudit l'animal. Il l'a rendu fou, incontrôlable, empli d'une rage divine. Minos se leva et s'approcha d'Hercule. Il ravage mes terres, détruit mes champs et terrorise mon peuple. Des chasseurs, des guerriers, tous ont essayé de l'arrêter. Aucun n'a réussi. Il posa un regard intense sur le héros. Ce taureau n'est pas une simple bête sauvage, Hercule. C'est un fragment de la colère des dieux. Hercule écouta, silencieux et attentif. Il savait déjà que capturer la créature serait un défi sans précédent. Mais Minos ajouta alors une mise en garde qui changea tout. Écoute-moi bien. Aucun homme ne peut affronter seul une force pareille. Hercule haussa un sourcil, défiant du regard le roi. Je ne suis pas un homme ordinaire. Minos croisa les bras.
Tu es peut-être le plus puissant des héros, mais ce taureau est la colère de Poséidon incarnée. Si tu penses que ta force suffira, tu es déjà perdu. Un silence pesant s'installa. Hercule serra les poings. Il comprenait la mise en garde. Il ne suffirait pas de l'attraper. Il ne suffirait pas de le maîtriser. Il devrait comprendre la créature pour la soumettre. Un défi plus grand que n'importe lequel de ceux qu'il avait affrontés jusque-là. Minos leva son sceptre et désigna l'horizon au-delà du palais. Le taureau se cache dans les plaines de l'ouest, près des falaises. C'est là que tu devras le capturer, ou périr. Hercule esquissa un sourire plein de défis. Alors, montrons à ce taureau ce que vaut un fils de Zeus. Sans attendre davantage, il tourna les talons et quitta la salle du trône. Le temps des paroles était terminé. Il était temps d'affronter la bête. Les plaines de l'ouest de Crète s'étendaient à perte de vue, bordées par des falaises abruptes plongeant dans la mer. Le sol, fendu par le passage du monstre, portait encore les traces fumantes de sabots gigantesques, marquant la route d'une force plus divine qu'animale. Hercule, les sens en alerte, avançait dans la poussière soulevée par la bête en furie. À chaque pas, il sentait la puissance du taureau vibrer dans l'air. Jusqu'à ce qu'un bruit sourd retentisse au loin. Un mugissement qui fit trembler les arbres, les roches, et jusqu'aux entrailles de l'île elle-même. Il était là. Hercule atteignit une crête rocheuse et aperçut enfin la créature en contrebas. Le taureau de Crète. Une montagne de muscles et de rage, au pelage d'une blancheur surnaturelle, illuminée par le soleil couchant. Des flammes dansaient autour de ses sabots. Son souffle soulevait la poussière, et son regard rougeoyant n'exprimait qu'une colère incontrôlable. Les champs étaient ravagés, les arbres brisés comme de simples roseaux. Le monstre se cabra, rugissant comme le tonnerre, et frappa le sol de toute sa puissance. Le sol s'ouvrit. Une secousse violente parcourut la terre, des fissures s'étendant comme des racines maudites, faisant trembler les montagnes et s'effondrer des pans de falaises dans l'océan. L'île elle-même semblait menacée de se briser. Hercule serra les dents. Ce combat n'était pas seulement un défi physique. Si le taureau continuait de semer la destruction, Crète pourrait être engloutie sous les flots. Il devait agir vite. Hercule bondit dans la plaine, courant à une vitesse surhumaine, et fonça sur la bête. Le taureau réagit aussitôt. Il chargea, labourant la terre sur son passage. Le sol se fissura sous son poids, des pierres explosèrent sous ses sabots alors qu'il fonçait droit sur le héros. Hercule esquiva de justesse, roulant au sol alors que les cornes divines frôlaient son torse. Il se releva en un éclair et poursuivit la créature, déterminé à l'arrêter. Mais chaque fois qu'il tentait de s'approcher, le taureau frappait le sol, déclenchant de nouvelles secousses, l'empêchant d'attaquer. Hercule serra les poings. Il comprenait maintenant la difficulté de cette épreuve. Il ne pouvait pas simplement abattre la bête. Il devait trouver un moyen de l'arrêter, sans la détruire. Et tant qu'elle était en mouvement, elle était intouchable. Le combat dura des heures. Hercule poursuivait la bête à travers les collines, cherchant une ouverture, une faille, une stratégie. Mais chaque coup porté contre la terre affaiblissait l'île, menaçant d'engloutir Crète sous les vagues de Poséidon. Essoufflé, il s'arrêta un instant, observant le monstre haletant sous la lueur de la lune naissante. Il avait trouvé son défi. Il ne devait pas simplement attraper la créature. Il devait la comprendre. Et c'est là que la vraie épreuve commençait. Le souffle court, Hercule observait le taureau haletant sous la lumière pâle de la lune. Il était clair que le combat frontal ne mènerait à rien. Chaque tentative d'approcher la créature n'avait provoqué que des secousses plus violentes, menaçant de déchirer l'île sous leurs pieds. Il lui fallait une autre solution. Un moyen d'arrêter le monstre, sans l'affronter directement. Un bruit de pas résonna derrière lui. Hercule se retourna instinctivement, prêt à frapper. Mais ce n'était pas un soldat,
ni un dieu en colère. C'était un vieil homme, vêtu d'une toge simple, mais dont les yeux brillaient d'une intelligence vive. Dédale. L'architecte légendaire, créateur du labyrinthe du Minotaure, l'homme qui avait défié les lois de la nature et de la pensée. Il observa le taureau furieux en contrebas, puis posa un regard mesuré sur Hercule. Tu pourrais continuer cette chasse jusqu'à la fin des temps, et jamais tu ne l'attraperais ainsi. Hercule, toujours sur ses gardes, fronça les sourcils. Qui es-tu pour me dire cela? Dédale esquissa un sourire fin, amusé. Un homme qui connaît la nature des bêtes, et celle des héros. L'architecte s'approcha et traça du bout des doigts une esquisse sur le sol poussiéreux. Un réseau de couloirs, d'impasses. Un labyrinthe. Hercule plissa les yeux. Tu veux que je l'attire dans un piège? Dédale hocha la tête. Non. Pas un piège. Un passage sans issue. Un endroit où sa propre force le condamnera à s'épuiser, jusqu'à ce que tu puisses le capturer. Il désigna une vallée rocailleuse non loin. Là-bas se trouve un ancien ravin, une faille naturelle formée par les dieux eux-mêmes. Elle est sinueuse, étroite, sans échappatoire une fois qu'on y entre. Hercule suivit son regard. L'endroit ressemblait en effet à un labyrinthe de pierre, où même la lumière semblait s'égarer. Dédale croisa les bras. Le taureau croit qu'il est invincible tant qu'il court. Alors fais-le courir. Hercule fixa le ravin, puis la bête en contrebas. Il comprenait le plan. Plutôt que d'affronter le taureau, il devait le guider. Lui faire croire qu'il fuyait, alors qu'en réalité, il le conduirait exactement où il le voulait. Il hocha la tête. Très bien. J'accepte ton aide, Dédale. L'architecte sourit, satisfait. Alors prépare-toi, fils de Zeus. Cette fois, ce ne sera pas ta force qui fera la différence, mais ton esprit. Hercule jeta un dernier regard vers la bête blanche, toujours enragée. La partie était sur le point de commencer. Et cette fois, le combat ne serait pas physique. Ce serait une course, et une chasse orchestrée par la ruse. La nuit s'étendait sur la crête, peignant le ciel d'une obscurité profonde troublée seulement par la lueur argentée de la lune. Hercule se tenait au sommet d'une colline rocheuse, scrutant la vallée encaissée où tout allait se jouer. Dédale, à ses côtés, pointa du doigt l'entrée du ravin, une faille sinueuse taillée dans la pierre par le passage du temps et la fureur des dieux. Une fois à l'intérieur, la bête n'aura plus d'issue. Hercule hocha la tête, resserrant la prise sur son bâton de chêne. Alors, il est temps de l'attirer dans sa prison. Dans les plaines en contrebas, le taureau de crête broutait nerveusement, ses sabots massifs marquant la terre d'empreintes profondes. Son pelage blanc brillait comme un feu spectral, et chaque souffle libérait une vapeur brûlante dans l'air nocturne. Hercule descendit lentement la colline, son pas calculé, son regard fixé sur la créature. Il leva les bras, hurlant un défi à la bête. « Viens, fils de Poséidon. Montre-moi ta puissance. » Le taureau tourna brusquement la tête, ses yeux d'or enflammés se posant sur le héros. Un mugissement ébranla les montagnes. Puis, il chargea. Hercule attendit jusqu'au dernier instant, puis bondit sur le côté, évacuant l'air brûlant du passage de la créature. Le monstre, dans son élan, laboura la terre, déchirant le sol en soulevant des pierres gigantesques. Mais Hercule ne lui laissa pas le temps de se calmer. Il courut vers l'entrée du ravin, sachant que le taureau le suivrait sans hésiter. Le piège fonctionnait. Comme un prédateur piégé par sa propre fureur, la bête fonça tête baissée dans la faille rocheuse. Ses cornes heurtaient les parois, ses sabots frappaient violemment la pierre, mais elle continuait d'avancer, obsédée par sa proie. Puis, le monstre réalisa trop tard. Les parois s'étaient resserrées autour de lui. Le passage était trop étroit, l'espace trop réduit pour lui permettre de se retourner. Il était pris au piège.
Hercule s'arrêta à l'extrémité du ravin, essoufflé mais victorieux. Dédale, observant du haut d'un rocher, esquissa un sourire. Bien joué, fils de Zeus. Il est à toi. Mais quelque chose n'allait pas. Au lieu de s'épuiser, le taureau devint plus enragé encore. Ses yeux lancèrent des éclairs, et un rugissement résonna dans toute la vallée, faisant trembler les falaises. Puis, il frappa le sol avec une telle force que la roche elle-même se fissura sous ses sabots enflammés. Des pierres se détachèrent des falaises, menaçant d'ensevelir le passage entier. Hercule serra les poings. Le piège n'avait pas affaibli le taureau. Il l'avait poussé à ses limites. Et maintenant, le combat final était inévitable. Il devait non seulement capturer la bête, mais aussi survivre à sa dernière explosion de fureur. Le rugissement du taureau fit trembler les falaises, et les pierres commencèrent à se détacher des hauteurs. Hercule se tint droit, le regard fixé sur la créature déchaînée. Il savait que la fuite n'était plus une option. Le piège de Dédale n'avait pas affaibli la bête, il l'avait rendue plus dangereuse encore. Il n'y avait plus qu'une seule issue possible. L'affronter. À main nue. Hercule inspira profondément et jeta sa massue au sol. Puis, sans hésitation, il s'élança vers le monstre. Le taureau chargea dans un fracas titanesque, ses sabots soulevant des éclats de roche. La montagne semblait trembler sous son poids, l'air lui-même vibrant de sa puissance divine. Mais Hercule ne recula pas. Au dernier instant, il bondit sur le côté et attrapa la bête par les cornes. Ses mains puissantes se refermèrent sur le crâne du taureau comme des étaux. La force brute contre la rage divine. Le taureau se débattit férocement, tentant d'arracher Hercule de son emprise. Il se cabra, projetant son corps colossal dans les airs, cherchant à écraser le héros sous son poids. Mais Hercule tenait bon. Ses muscles tendaient jusqu'à la limite, chaque fibre de son être mobilisée contre la tempête de puissance qui se déchaînait entre ses mains. Le taureau souffla des flammes, tordit sa nuque, secoua sa crinière. Mais Hercule ne céda pas. Centimètre par centimètre, il commença à forcer la créature à plier. Le taureau luttait encore, mais Hercule sentit une hésitation dans ses mouvements. Alors, dans un ultime effort, il planta ses talons dans la terre et tira d'un coup sec vers le bas. Les genoux de la bête fléchirent sous l'effort. Un rugissement de défi s'éleva. Puis, lentement, inexorablement, le taureau s'agenouilla devant lui. La montagne se tut. L'air, chargé d'électricité, sembla retenir son souffle. La créature haletait, épuisée, soumise. Hercule, toujours fermement accroché aux cornes, murmura d'une voix grave. C'est fini. Il aurait pu briser la bête. Il aurait pu l'achever d'un dernier coup. Mais ce n'était pas son rôle. Il n'était pas là pour détruire, mais pour maîtriser. Poséidon lui avait donné une condition, capturer, sans blesser. Et il venait de prouver sa domination sans infliger de blessures mortelles. Le taureau ne rugissait plus. Il ne luttait plus. Il avait reconnu la force de son adversaire. Et, pour la première fois depuis sa folie divine, il s'inclina devant un mortel. Hercule relâcha enfin son étreinte, passant une main apaisante sur le flanc fumant de la créature. Le défi était terminé. Mais un dernier obstacle restait encore à franchir. Ramener la bête à Mycène. La poussière retombait lentement sur la vallée, formant un voile silencieux autour du combat titanesque qui venait de s'achever. Hercule, le souffle court, les muscles tendus, relâcha doucement sa prise sur les cornes du taureau. Le monstre divin ne se débattait plus. Ses flancs puissants se soulevaient à un rythme ralenti, sa fureur semblant s'être éteinte comme une tempête qui s'éloigne après avoir tout ravagé. Dédale, resté en retrait, observait avec incrédulité. Il s'était attendu à un combat qui ne prendrait fin que dans le sang,
à une lutte qui ne pourrait se résoudre que par l'épuisement total. Mais ce qu'il voyait dépassait toutes ses prévisions. Le taureau, ce fléau envoyé par Poséidon, ne résistait plus. Il ne baissait pas la tête en signe de soumission absolue, mais il avait cessé de lutter, son regard de braise désormais fixé sur Hercule. Comme s'il le reconnaissait. Comme s'il le comprenait. Hercule tendit lentement la main et la posa sur le front massif de la créature, juste entre ses cornes imposantes. Il pouvait sentir la chaleur divine qui émanait de son pelage, le frémissement de sa respiration, la force colossale encore contenue en lui. Mais il ne restait plus de rage. Seulement une énergie brute, enfin maîtrisée. Plutôt que d'enchaîner la bête, plutôt que de forcer sa volonté, Hercule décida d'adopter une autre voie. Il avança doucement. Et, à la surprise de tous, le taureau ne recula pas. Il ne broncha pas non plus lorsque le héros attrapa une corde en cuir et l'enroula simplement autour de son cou, sans serrer. Dédale descendit de son promontoire, les yeux écarquillés. « Comment ? Comment est-ce possible ?» murmura-t-il. Hercule sourit en coin, essuyant la sueur de son front. Ce n'est pas par la force que l'on dompte une créature divine. Il tapota doucement l'encolure du taureau, qui secoua brièvement la tête, mais sans violence cette fois. C'est en lui prouvant que l'on est digne de la guider. Le taureau, immobile et calme, regardait désormais Hercule avec une lueur différente dans ses yeux brûlants. Non plus celle d'un adversaire, mais celle d'un compagnon qui accepte son destin. Lentement, pas après pas, Hercule se mit en marche. Et le taureau le suivit. Sans enchaîne, sans contrainte. Juste par la force d'une volonté plus grande que la sienne. Le silence régna sur la vallée. Même le vent sembla retenir son souffle. Dédale, encore sous le choc, hocha lentement la tête, murmurant comme pour lui-même. Voilà pourquoi on t'appelle le plus grand des héros. Hercule sourit faiblement, son regard fixé sur l'horizon. Il savait que le plus dur restait à faire. Il devait ramener cette créature à Mycène. Et avec elle, prouver une fois de plus qu'il était prêt à défier les dieux eux-mêmes. Le vent soufflait fort sur la mer Égée alors que le navire d'Hercule fendait les flots, transportant avec lui le taureau de Crète. Les marins, d'abord terrifiés à l'idée de partager leur embarcation avec une créature divine, avaient fini par accepter l'incroyable réalité. La bête ne se débattait pas, ne luttait pas contre ces liens inexistants. Elle marchait calmement derrière Hercule, comme si une force invisible la maintenait en équilibre. Le voyage fut étonnamment paisible. Même Poséidon, dont la fureur avait failli engloutir Hercule quelques jours plus tôt, semblait avoir accepté son succès. Les vagues, au lieu d'être un obstacle, portaient le navire avec une douceur inattendue. Comme si les dieux eux-mêmes avaient reconnu l'exploit du héros. Mais Hercule ne baissait pas sa garde. Il savait que son plus grand ennemi n'était pas la mer, mais Eurysthée. Lorsqu'Hercule posa le pied sur le sol de Mycène, accompagné du taureau, un silence étrange s'installa sur la cité. Les habitants, accourant pour voir le héros et sa prise, reculèrent aussitôt en apercevant la créature légendaire. Certains se signèrent, murmurant des prières aux dieux. D'autres prirent la fuite, comme si Poséidon lui-même était venu punir la Grèce. Mais Hercule avança sans hésitation, gravissant les marches du palais, le taureau marchant à ses côtés comme un fidèle destrier. Les gardes d'Eurysthée n'osèrent pas s'interposer. Et, lorsqu'il pénétra dans la grande salle du trône, le roi lui-même poussa un cri de terreur. Le roi bondit de son siège, son visage pâle comme la mort. « Éloigne cette horreur de moi !» s'écria-t-il en reculant précipitamment derrière une colonne. Hercule, les bras croisés, observa avec mépris l'homme qui l'envoyait sans cesse dans des épreuves mortelles mais n'avait même pas le courage d'affronter ce qu'il exigeait. Il tira légèrement sur la corde à peine nouée autour du cou du taureau. « N'est-ce pas ce que tu voulais, Eurysthée ?» demanda-t-il d'une voix grave. « Tu m'as ordonné de le capturer, je l'ai fait.
Maintenant, il les tient. Eurysthée blêmit davantage. Il jeta un regard paniqué autour de lui, cherchant une échappatoire. Puis, d'un geste hâtif, il leva les bras en signe de rejet. Non. Non, je n'en veux pas. Cette créature est maudite. Elle est trop dangereuse. Il pivota vers ses conseillers, les mains tremblantes. Qu'on la relâche. Qu'on la laisse partir où bon lui semble, mais qu'elle quitte ce royaume immédiatement. Hercule leva un sourcil, surpris. Il s'attendait à de l'arrogance, à du mépris, à une nouvelle épreuve impossible. Mais il ne s'attendait pas à une telle lâcheté. Le roi refusait même de revendiquer son propre ordre. Un instant, Hercule eut envie de rire. Mais il savait que ce n'était pas une victoire. Ce taureau, cette force divine indomptable, n'avait plus de maître. D'un regard grave, il posa une main sur le flanc de l'animal. Puis il le libéra. Sans contrainte. Sans ordre. Juste avec un dernier regard, comme une invitation à choisir son propre destin. Le taureau ne se cabra pas, ne rugit pas. Il se contenta de souffler, puis se détourna et partit au trot, s'éloignant des terres de Mycène sans un regard en arrière. Certains disaient qu'il s'en alla ravager les plaines d'Argolide, errant sans maître et sans but. D'autres murmuraient qu'il trouverait un nouveau lieu où exercer sa puissance, apportant un autre défi au héros à venir. Mais une chose était sûre. Poséidon n'avait pas fini de jouer avec le destin des hommes. Et Hercule, lui, n'avait pas encore terminé son voyage. Ainsi, Hercule a capturé le taureau de Crète. Non par violence, mais par calme, intelligence et domination sans cruauté. Car même la bête la plus féroce peut reconnaître la grandeur. Quand elle n'est pas écrasée, mais guidée. Ce travail marque un tournant. Hercule comprend que sa force, aussi grande soit-elle, n'est rien sans le contrôle qu'il choisit d'en faire. Et c'est avec cette leçon précieuse qu'il repart, prêt à affronter son prochain défi. À bientôt, pour une nouvelle légende. Et peut-être, un nouveau rêve.